Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes, un jeune homme de 24 ans prénommé Marco. Marco était sans cesse tourmenté, incapable de trouver le repos intérieur. Son esprit, toujours agité, débordait de pensées qui l'assaillaient du matin au soir. Elle venait et repartait sans répit, laissant derrière elle une fatigue profonde et un malaise constant. Marco ressassait sans cesse son passé avec tristesse et se projetait dans l'avenir avec une inquiétude oppressante. Son esprit ressemblait à une tempête incontrôlable. Il ne parvenait plus à goûter au calme, dormait mal la nuit, et avait même oublié ce que signifiait sourire. Un jour, Marco entendit parler d'un hameau éloigné, perdu dans les collines. On racontait qu'un vieil homme sage y vivait. Autrefois, il avait été un grand psychologue en ville, reconnu pour avoir aidé des centaines de personnes à retrouver leur équilibre intérieur et à comprendre comment atteindre la paix de l'esprit. Désormais âgé, il avait quitté le tumulte des grandes rues pour se retirer dans un village tranquille, au plus près de la nature. On disait que, parfois, il offrait encore ses conseils aux voyageurs venus le rencontrer. À ces paroles, Marco sentit naître en lui une étincelle d'espoir. Peut-être, se dit-il, que ce vieil homme saura m'apprendre à trouver enfin la paix intérieure. Déterminé, il se lança dans un long voyage. Les jours passèrent, fatigants, rudes, mais il persévéra jusqu'à atteindre le village perché sur les hauteurs. À son arrivée, il découvrit une petite maison enveloppée de verdure. Sur le perron, un vieil homme était assis, les yeux clos, immobile, respirant une sérénité presque irréelle. Son visage rayonnait de calme. Marco s'approcha doucement et dit avec humilité : « Grand-père, mon esprit est agité et troublé. Les pensées m'envahissent sans cesse. Je n'arrive pas à trouver la paix. Aidez-moi, je vous en prie. » Le vieil homme ouvrit lentement les yeux et esquissa un sourire bienveillant. « Tu es venu chercher la paix, n'est-ce pas ? Alors viens avec moi, je vais te confier une petite tâche. » Dans la cour, il prit un verre et le remplit d'eau jusqu'au bord, tellement qu'une simple secousse aurait suffi à tout renverser. Il tendit le verre à Marco et dit calmement : « Marche jusqu'au bout du village et reviens, mais attention, pas une seule goutte d'eau ne doit tomber. » Marco fut surpris de cette épreuve étrange, mais il accepta le défi avec sérieux. Tenant le verre avec précaution, il s'élança sur le chemin. La route était étroite et animée. Des villageois passaient, certains marchant vite, d'autres courant. Les commerçants interpellèrent leurs clients, des chiens aboyaient au loin. Mais Marco ne détourna pas son regard. Ses yeux restaient fixés uniquement sur le verre. Pas à pas, avec lenteur et minutie, il avançait. Les habitants le regardèrent avec étonnement, mais nul ne le dérangea, comprenant qu'il vivait une leçon précieuse. Enfin, Marco revint vers le vieil homme. Fier, il dit : « Grand-père, j'ai réussi. Pas une seule goutte ne s'est échappée. » Le vieil homme hocha la tête et demanda alors : « C'est bien, mais dis-moi, as-tu vu les enfants qui jouaient au bord du chemin ? As-tu entendu les chiens aboyer ?» Marco, surpris, répondit : « Non, je n'ai rien vu, rien entendu. Toute mon attention était sur le verre d'eau. » Le sage sourit à nouveau et dit avec douceur : « Voilà le secret. Il a toujours été en toi, mais tu ne le savais pas. Quand ton esprit demeure dans l'instant présent, il n'y a plus de place pour la peur, ni pour la confusion, ni pour le vacarme des pensées. Tout ton être est concentré sur l'essentiel. En marchant ainsi, ton esprit est devenu silencieux. Tu n'étais plus prisonnier de ton passé, ni angoissé par ton avenir. Et dans ce silence, tu as trouvé la paix. » Peu à peu, Marco comprit. La tempête intérieure s'apaisait enfin. Il réalisa que la paix n'est pas un trésor à chercher au dehors, mais une force déjà présente en soi, révélée lorsqu'on vit pleinement le moment présent. Le cœur léger, il s'inclina et dit : « Grand-père, je comprends désormais. Pour apaiser mon esprit, il me faut rester dans l'instant. C'est là que réside la véritable paix. » Le vieil homme sourit une dernière fois. Le soleil se couchait, inondant la terre de ses derniers beaux rayons dorés. Les oiseaux regagnèrent aussi leur nid et Marco reprit le chemin du retour. Mais il n'était plus le jeune homme tourmenté qu'il avait été. En lui régnait désormais une paix nouvelle, car il avait appris à calmer son esprit. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à la partager autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants comme celui-ci. Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire porteuse de réflexions et de leçons de vie. En attendant, prenez soin de vous, restez attentifs à l'instant présent et demeurez en paix.